Et après toute cette merde, j'ai des rien. On laisse toujours lever la banquette. Je l'ai démonté. Et je mets le moteur là à l'arrière. C'est pas le moteur d'échange. Hein. Ça c'est le moteur pour OMS Motorsport. Bon, c'est pour Mario, c'est de Mario. Bah, j'avais pas d'autre choix, sur le coffre il se met pas. Et après, cette merde là, ça va disparaître comme ça. Boum! Et oui. Un maxi qui posé. On va finir avec les freins. Et après, on revient sur cette CG. Eh oui, je l'ai monté, je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà roulé. Tu vois. Franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. Elle freine très très bien, elle est efficace et même elle est violente. Et les jantes, mec. Je le kiffe. Bon, sinon... Les freins, on parle plus. Terminé. Powerflex à l'avant complet, on parle plus. Terminé. Alors, du coup, il me reste quelques pièces, si tu veux. C'est tout pour l'arrière, en fait. Tout c'est pour l'arrière. Mec, cette caisse, c'est de loisir. C'est le plaisir. Et je partage avec vous. D'accord? Les réseaux, ça ne me porte même pas 1 centime, pas 1 euro. 1 euro, on peut acheter un café avec, même pas 1 centime. Donc, je t'invite, ça va te coûter rien du tout. Abonnez-vous. Ça, c'est juste le plaisir. Parce que pour faire tout ça, mec, on travaille tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, on est arrivé là, on travaille tous les jours. Tu vois. Il ne reste pas un gros chose. Donc, je t'invite. Je compte sur vous. Allez, la prochaine. Bon, ça coûte un coup, je ne le cache pas, mais bon, on n'a pas le choix. Cette merde-là. Tu vois. Ça, c'est pour le pont à l'arrière. Avec ses ports. C'est de chez eux, là. Ça coûte un blinde. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, il reste ça pour le pont à l'arrière. Il reste ça. Aussi. Ça, c'est les cylindres blocs pour les triangles à l'arrière. Bon, après, les bougies, vous savez la référence, qu'est-ce que j'ai mis sur la Golf ou sur celle-là, c'est bien celui-là. Après, vidange, rodage, elle est terminée. Bon, merci d'ailleurs à Thomas. Il m'a mis Mochil, oh là là, ah, on va arriver. Manol, et Manol, c'est bon. J'ai rien contre eux, mais je vais le remettre encore ça. Une fois il est terminé, je vais mettre le Mochil, bien sûr, avec le filtre d'origine. Parce que l'histoire de le filtre, c'est un gros sujet. J'ai acheté un filtre bidon pour juste le rodage, mais ça a failli me coûter un moteur en fait. Je ne dépasse pas les 3 bars de pression. Eh ben oui mec, c'est la cause d'un filtre de merde. Bon, du coup j'ai mis un autre filtre Bosch et j'ai récupéré mes 5,5 de barres de pression. Alors là on ne voit pas un gros chose. Par contre, franchement, Thomas il a bien bossé. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on a compris. La maxi qui est posée. Comme j'expliquais la dernière fois, là, j'ai soudé pour le dégazage. Du coup, il se joint d'ici et la sortie de le bloc, elle est ici. Donc les deux sont là. Ça, on ne parle plus. L'alternateur, elle est là, ce qui m'a fait le mec en disant 180 ampères. Et mec, c'est de la merde. Eh oui, mec. Là que j'ai branché toutes les pompes, tu mets le chauffage, des fois, elle descend à 12. Du coup, j'ai récupéré l'alternateur. Si vous vous rappelez, le moteur que j'avais juste là. Allez, là, allez. Voilà, j'aime bien qu'elle suive mon doigt. Le moteur qui était juste là, 2, 3, les 2.
3 litres, le mec là qui a mis le gasoil à la place de l'essence. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un pâte là, tu vois. J'ai mis un cal là. Et j'ai fabriqué cette merde. Bon, j'avais cette partie, mais j'avais pas cette partie. En fait, là, on le voit, les neufs, ça se voit. Par contre, cette partie, c'est moi, je l'ai bricolé, je l'ai soudé, mais il est efficace. En fait, en grosso modo, c'est là où je sers la croix. La croix, elle est bien. Elle est à sa place, elle bouge pas. J'ai accéléré, on monte à fond sur le régime, pas de problème. J'ai démonté le collecteur parce que c'est pas moi qui l'ai remonté, c'est Thomas qui l'a remonté. Du coup, il y avait ces silicones sur l'admission. Bon, je le comprends, il a mis, il n'y a pas le choix. Et lui, le joint pourri là. En fait, j'ai compris qu'il a démonté le cagette électronique de merde là. Il y a des morceaux, à mon avis, sont partis avec l'ancien collecteur d'admission. Donc en fait, lui, il était obligé de mettre la colle là, sinon vous savez, si elle aspire de l'air là, elle va jamais tourner bien. Bon, du coup, j'ai tout démonté. Nouvelle joint, j'ai enlevé toutes ces silicone bien sûr. Je mets une nouvelle joint là. J'ai mis déjà l'arrivée de le turbo. Je ne sais pas si vous le voyez, elle est juste là. Tac. J'avais ça qui traîne. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai soudé ici. Parce qu'il y a un petit trou. Normalement, c'est lui qui va graisser le turbo. Du coup, là, je l'ai soudé. Et voilà. Là, il manque que le turbo. Que le turbo. Alors, sinon, franchement, j'ai rien raconté. Franchement, j'ai toutes les options, tout il marche, tout nickel. Les deux arrivées d'essence, ils sont là et là. Le régulateur d'essence, elle est là. Les EJT, les 4, ils sont là. Bon, c'est normal, il manque le collecteur et le turbo. Ça, c'est au plus tard. Alors, bon, toutes les tuyauteries d'essence, c'est terminé. Tous les tuyaux de dépression, pareil, c'est terminé. Ben écoute, mec, il y avait même le radiateur d'essence, elle est opérationnelle. En fait, si tu veux, elle est roulée avec la Maxi qui en est à l'essence. 30 degrés, pom, elle se déclenche. Je sais pas si tu vois pas une grosse chose, mais j'arrive, je vais te ramener la lumière. Hop. Je sais pas si tu le vois. Ouais, tu vois pas une grosse chose. Désolé. Alors, en grosso modo, il reste suspension à l'arrière, support de pont, c'est un bloc power flex pour les triangles à l'arrière. Et normalement, c'est terminé. Normalement, c'est terminé. Vous voulez on passe à l'intérieur? Vas-y, on y va à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas magnifique? Je sais, elle est énorme. Je sais. T'as pas besoin de commencer, je sais. Il y a toutes les options. Il y a tout. Tu vas me dire, t'as deux. Je sais. Écoutez, j'ai galéré. Thomas, il a galéré. J'ai tout fait. Et ben, s'il y a quelqu'un qui sait très bien faire cette merde-là, bah écoute, j'ai des panneaux. En fait, si vous voulez, l'autoradio là, c'est Android 13. Et la Maxi Key, sur leur site officiel, ils disent maximum Android 12. Et là, si tu veux, mec, bon, regarde, c'est simple. J'aime pas trop parler. Regarde. Vas-y, tente-toi. Regarde, mec.
Oh, je vais l'éteindre carrément. Tac, tac, tac. Parce que même moi, franchement, c'est énorme là. Je veux pas le garder ça, je vous le cache pas. Tablette là, non, c'est trop. C'est gênant, il faut tout le temps charger, il faut un support là tout pourri. Laisse tomber, laisse tomber. Moi, j'ai acheté cette autoradio. En fait, ça me fait mal au cœur. Je l'ai payé cher, sa mère, cette autoradio. Je sais pas que si tu te racontes, regarde, c'est discret, on voit rien. Tac, on veut le sortir, il va le sortir, tu vois. C'est pas comme de la Golf, il démarre, il faut des ans, non. Là, c'est tout de suite, c'est direct, tu vois. Alors, on va aller là. Tac, elle était devant moi. Tu vois. La maxi, elle est ici. La maxi. Tu vois. Mais bon, elle ne va pas se connecter. Regarde ce qui se passe. Alors, Bluetooth. On va aller Bluetooth là. On va faire recherche. Il va le trouver direct. T'as vu? Allez, là, direct. Pas de problème. En cliquant là, on valide. Il me dit confirmer. Je confirme. Il n'y a rien qui se passe. Et normalement, elle sera marquée ici, jumelée. Tu vois? Bon, tu dis peut-être comme ça va fonctionner. Ben non, il n'y a rien. Hop, t'as vu? Et ben normalement, le point là, elle sort. Et normalement, bon, juste là, il sera une troisième case là où il est marqué Maxic. Et mais malheureusement, il n'y a pas. Tu vois? Franchement, c'est pas discret. Mais bon, ça, je vais le régler, ça. Je ne vais pas laisser... Hey, mec, wow. Sinon, la voiture elle-même... Elle est nickel. Ouais, là, tu vas me dire, ouais, bah, il y a un vide là, ouais, Karoua là, ouais. On s'en fout, hein. Le mien, c'est 4 PK, celle-là, c'est 6 PK de 3 litres 2. On s'en fout carrément, tu vois. On s'en fout. En fait, si tu veux, celle-là, c'est que 140 ampères. J'ai de un Golf 7 GTD 180 ampères. Et l'alternateur, ça coûte un blinde. Donc, je préfère tester sur celle-là. Je peux couper la pâte, je fais ce que je veux. Et là, je sais que ça marche, que c'est nickel. On verra après. Déjà là, bah, attends, je vais ramener le testeur, tu vas voir avec tes propres yeux. J'arrête. Commence pas à me casser les bonbons. Je sais, lui, c'est un multimètre, c'est pas un testeur. Et je parle à ma façon. Si t'as compris, tant mieux. Si t'as pas compris, tant pis. Tu vois, la voiture, elle est chaude. Hein. On a 14. Ouais, je sais, tu vas rien comprendre. Je dis, ouais, c'est pas obligé 14, nani nana. Non, mec, c'est une voiture préparée comme celle-là. Si j'ai derrière 3 pompes Walbro, 600 litres par heure. Écoute, désolé, là, il faut 2 courants. Il faut beaucoup, bon, tu vois. Parce que si ta pompe, elle tourne sur 12 volts, elle ne va pas envoyer le débit d'essence qu'elle tourne à 14 volts. Tu vois? Donc c'est pour ça, en fait, la charge de l'alternateur sur une voiture comme ça, c'est très, très, très important. Parce que si tu as 12 volts, la pompe, elle va tourner à une certaine vitesse. Et du coup, elle va pas... Bah, d'ailleurs, je t'invite à aller même regarder sur le site de n'importe quelle pompe. En fait, à 12 volts, elle envoie tel débit. À 13 volts, elle envoie tel débit. Et il y a 14 volts, elle envoie tel débit. Donc, tu vois, c'est pour ça la charge, c'est très, très, très important. Franchement, on peut le dire, elle est finie. Bon, elle est finie. Elle n'est pas finie, il manque... Mais qu'est-ce que je voulais te le dire, mon boulot, elle est terminée. Il me reste juste le châssis à l'arrière. Donc pont, cylindre bloc, de triangle et tout ce qui va avec. Et c'est tout, c'est tout. Non, il me reste, bon là je l'ai fait à peu près 2500 km avec cette bloc-là. Dans pas longtemps là encore, je vais faire un vidange, je vais mettre encore l'huile Manol. Et je vais le faire encore, je pense, même 1000 km. Et après, je vais virer le filtre à huile qui j'ai là. Bon, c'est pas de la merde que je mets deuxième fois là. C'est de Bosch. Mais je préfère Volkswagen d'origine. Et je vais le mettre mon chill. Et je pense après, elle va aller direct chez UMS pour... chez Louis. Il va s'en occuper de le collecteur. Et je sais pas, on verra. Là, j'ai réfléchi. Je vais sortir 600-700 chevaux tout de suite.
Ou je vais attendre parce qu'il manque quelques pièces là, tu vois. Il manque des pièces ici. Beaucoup de pièces d'ailleurs, pas une pièce, beaucoup de pièces là. Juste là, à l'intérieur là, de la kélasse là. Et on va sortir directement qu'est-ce qu'on veut. Franchement, je ne vous le cache pas, je préfère je vais sortir 600, 700. Je vais amuser un peu avec la caisse, je vais profiter un petit peu, tu vois. Je vais quand même bien profiter, d'abord. Avant de commencer à faire... Déjà 600, 700 sur une caisse comme ça va chier. Ça va chier, croyez-moi. Du coup, je préfère... je sais plus. Je sais plus, franchement, je sais plus. On verra. Parce qu'il faut enlever la kélasse, il y a beaucoup de trucs, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas mis le vidéo de la kélasse. Si tu veux, j'ai changé que les guides soupape et les joints guides soupape. Tu vois. Ah, pardon. Et les soupapes. Du coup, il manque les ressorts, les coupelles et les bons arbres. Tu vas me dire, ouais, mais t'es pas obligé de dékélasser. Si je suis obligé de dékélasser. Si obligé. Parce que je vais verrer aussi le joint de kélasse. Oui. Le vrai joint de kélasse, je ne l'ai pas mis encore. Je ne vais pas mettre un joint de kélasse je l'ai acheté à 300 balles pour rouler en atmo. Ou pour sortir 400, 500. On est d'accord? En fait, celui-là, je vais le mettre après. Parce que je sais, on va envoyer 4 barres. Ça, c'est le minimum. Bah, 4 barres, il faut un vrai joint de kélasse. C'est pas après, on va envoyer 2 barres de turbo, 2 barres 5, on va arriver à 600 ou je sais pas combien pour mettre un joint de kélasse renforcé. On n'a pas besoin. Bah, écoutez, les gars, je dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo, seulement... Vous verrez ici un gros truc ici, tu vois. Sinon, je suis satisfait, tu vois. Franchement, tout elle est réglé, elle tourne comme une horloge. Châssis avant, qui je dis avant, tout ce qui va avec. Frein, tout. Terminé, cylindre bloc, amortisseur, tout. Non, franchement, le support, ça n'a rien à voir. Regardez, ça c'est d'origine. Je sais pas si tu le vois. Comment il bouge. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, même il commence à se craquer là. Je sais pas si on le voit. Par contre, si on prend celui-là, hop, attends, on va mettre ça ici. Il n'y a rien qui bouge. Alors, celle-là, ça se met comme ça. Et terminé. Bon, le montage, franchement, vous regardez, c'est bédon, c'est 4 vis. Et après, un autre support 4 vis, c'est terminé. On parle plus. Hop, tac. Ah, je déteste les outils qui disparaissent. J'arrive. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. C'est 4 vis. Et terminé. Hop. Et il faut. En fait, c'est ça qui fait casser les ponts et tout. T'as vu comment il bouge? S'il n'y a pas cette merde. Alors, après le support de tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Pareil, 4 vis. Il y en a 2 là, qui tiennent en même temps le support de l'échappement. Et il y en a 2 là.
Hop, tac. Et ben voilà, c'est vraiment bidon. C'est juste la pièce que ça coûte cher. Voilà. Et mec, oi oi oi. Ça bouge la voiture complète, sa mère. Bon, maintenant on va passer le... Franchement, en fait, t'as deux vis là. Après, je sais pas, il est où. Je sais pas, il est où. Voilà, on le voit. Après, il y a les deux vis là. Ouais, c'est pas évident. Voilà, les deux vis là que tu le vois. Là et là. Et une fois c'est pour les démonter, il y a 4 vis. Et terminé. Bon, terminé. C'est jamais terminé en fait. Maintenant, je vais demander cette plaque là. Ouais, je sais. Je sais, tu vois que dalle. Je sais. Alors, cette plaque là, là on va changer les deux cylindres blocs là. Voilà, une là. Et la deuxième là-bas. Là. Je tiens la caméra, la lumière, c'est compliqué. Et voilà, je vais démonter cette plaque aussi, c'est bidon, il y en a 3 vis là, et un de 16, deuxième de 16 et 3 vis de 8 BTR. Allez, je te le prends à tout à l'heure. Franchement, celle-là, elle est pas mal, je l'ai achetée avec mon propre argent. Et du coup, elle est morte, ça fait longtemps, elle bosse. Franchement, mais le Wilkie s'est pris en charge, juste la garantie où il va sponsoriser. Et je dis pas le contraire, je suis là. Vous savez comment on le fait? Voilà. En fait, elle tourne et après, elle tourne dans le vide. Vas-y, reste là-bas. Ma technique, lève-boîte. En fait, si tu ne lèves pas le pont, tu es obligé de lever les cardans. Donc, je préfère monter le pont. Et c'est pas évident. J'ai pas lève-boîte. En fait, parce que si je lâche les cales là, ça va casser la gueule, tu vois. Je sais peut-être tu vois rien. Allez, tourne-toi. Tu vois un bout, tac, un bout de terre, 2 cales en bas, et il craque. Et voilà. Franchement, des fois ça casse la gueule et là, elle tient. On enlève boîte. Ah, je sais. Il faut se débrouiller. Parce qu'en fait, sinon, si tu veux, les vis là, il est où mon doigt? Voilà, les vis là, en fait, ils ne sortent pas et tapent ici sur le cardan. Donc, tu es obligé de démonter le cardan. Donc, ce sera mieux de desserrer les 3 vis là, de la plaque fixation sur le pont. Et après, vous montez un peu le pont et les vis ils sortent tranquillement, beau gosse.
À toutes. Vous savez pourquoi le pont il pète? Toutes les eaux d'écartement, quoi trop? Tu veux même pas avec tournevis à la main. On va le démonter ça. Eh bien écoute, la douille 32 c'est pile poil. Donc la prochaine si tu vas l'utiliser comme ça, tu mets direct la douille 32. Après si tu veux pas casser la tête du tout, il y a des kits qui existent, qui a toutes les douilles. D'ailleurs pas tous, non. Certains diamètres tu vas pas le trouver. Ouais, 32, elle sort comme le beurre. Le 30, elle est partie en B, c'est pour ça. Et ben voilà, la première, c'est terminé. Merdo! Ben écoutez, sinon le vidéo sera long, je vais faire la deuxième et je vous le prends tout à l'heure. Bon, la graisse, le montage c'est pas compliqué. J'ai déjà brossé l'intérieur bien comme il faut. En fait c'est de la graisse pour les Powerflex, c'est fourni avec déjà. Oh là là, je sais pas si tu le vois, voilà. C'est pas une graisse, on dirait c'est un col. Par contre, je sais pas pourquoi ils m'ont donné 2 sacs. Ou plutôt 2 sachets. C'est tout, hein. On remplit bien. Hein. On dirait c'est un col, on dirait pas c'est une graisse. Oh, j'ai compris toi. C'est bon, je suis occupé, ça arrive. Hein. Je te rappelle après. Regarde comment c'est facile. Tac. Tac. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Tac. Si jamais tu vois la référence. Tac. Encore un peu de graisse pour les axes. Et ben voilà. Terminé. L'autre côté. Ah oui. Le dernier goutte. Voilà. T'as pas besoin de presse, mec. T'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça. Bon, là, je vais tout remonter.
les cylindres blocs les triangles. Tu sais le faire ça, on n'a pas besoin de filmer. En même temps, le caméra, il reste 3%. Je vais le mettre en charge. Et c'est tout. Hein. Le pont, elle est terminée. Il reste que les cylindres blocs de les triangles à l'arrière et le châssis à l'arrière. Opérationnel. Voilà. En final, ça fait comme ça. Et ben voilà. Franchement, le montage, il est vraiment tellement facile. Mais vraiment tellement facile. Ouais, elle est là, note. Comme ça, tu peux... Du coup, celui-là, il se met sur OD80, Quattro, 80 compétition. A4, S4, S6, RS2, S2. En fait, c'est tous les mêmes, quasiment. Le support là et le cylindre bloc là. T'as pas besoin d'acheter de la merde et la presse et tu fais chier, tu vois. Voilà, style, t'as fait vite fait, mais en final, ça te coûtait une journée. Là, franchement, ça m'a coûté... Attends, 2 secondes, mon grand. Là, franchement, ça m'a coûté, quoi, là, vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes et d'argent, on parle pas d'argent. Parce que c'est un de nos chaînes, tu sais. Il n'y a pas de sponsor. C'est nous qui on finance tout. Et on travaille pour acheter les pièces comme ça. Alors, il me reste le cylindre bloc là. Je vais l'attaquer là de triangle. Tac, tac. Et le châssis à l'arrière. C'est 100% terminé. Bon, terminé, jamais terminé. Il faut aussi un vidange de pont. Bon, ça c'est après. C'est pas grave. C'est pas nécessaire. Franchement, sinon, je suis satisfait. Ah oui, le plus important. Oh. T'as vu ou quoi? La voiture compliquée, le bouche. La vidéo, bon, je pense, ça sera chez EMS. Du coup, ils vont faire le collecteur, la ligne et la pose de turbo. Et on verra ce qu'elle va sortir. Franchement, si je sors 600, 700, c'est déjà pas mal. Parce que comme je sais, il manque les injecteurs secondaires. Bon, il manque pas que ça, il manque les bons arbres. Et comme je suis je vais partir avec à l'étranger, du coup j'ai dit je vais installer maintenant le collecteur, la ligne turbo et collecteur d'admission. Le deuxième remplacement, je vais l'adapter à l'étranger. Et comme ça, on sera tranquille. Et après, on verra ce qu'elle va sortir. Bon, bien sûr, une fois que je termine les enjeux secondaires là, les bons arbres, et termine. Bon, écoutez, j'ai dit la prochaine vidéo seulement, c'est chez EMS Motorsport. On va voir Louis il va me faire un joli collecteur. Parce que je veux pas un simple collecteur en fait. Un collecteur, je sais pas, peut-être il n'est pas au courant, on n'a pas parlé. Le collecteur, il ne sera pas comme les autres. Le collecteur là, franchement, il sera spécial. Je ne dis pas plus. Vous verrez. Ben écoutez, il te manque juste que tu passes à la boutique. Et la boutique, c'est quoi? C'est juste abonne-toi. J'ai pas de boutique, j'ai pas de shop. On ne gagne pas des chaînes ici, au contraire. C'est de loisir. On dépense de les chaînes ici.